Laisse béton! La crainte, pour soi-même ou pour son conjoint, de ne pas trouver d'emploi sur le territoire rural où on rêve de s'installer, fait partie des principaux freins à l'exode urbain. Pourtant, certains départements ruraux offrent une quantité insoupçonnée d'emplois à pourvoir et partout en France, Pôle emploi peut vous accompagner dans votre mobilité. Pour vous en convaincre, je suis allée à la rencontre de Gwendoline Clément, conseillère Pôle emploi à Blois dans le Loir-et-Cher. Dans la conversation que vous allez entendre, Gwendoline présente la situation de l'emploi de son département, partage des conseils pratiques pour faire de sa recherche d'emploi un succès quand on arrive sur un territoire que l'on ne connaît pas, et nous parle de la qualité de vie dans ce département loir-et-chérien qu'elle connaît bien. Cet épisode, enregistré en février 2023, s'inscrit dans Lumière sur le Loir-et-Cher, une série que je suis heureuse de produire en partenariat avec Pôle emploi Centre-Val de Loire et l'agence d'attractivité du Loir-et-Cher. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Vous êtes conseillère chez Pôle emploi à l'agence de Blois-Gare, l'une des deux agences de Blois, et vous accompagnez particulièrement les jeunes demandeurs d'emploi. C'est ça, exactement. Vous pourriez m'expliquer en gros en quoi consiste votre métier? Alors moi je suis conseillère en AIJ, accompagnement individualisé des jeunes. C'est un accompagnement qui dure 6 mois et qui est assez intensif avec des entretiens à peu près 1 fois par mois. L'idée c'est vraiment sur un court temps de pouvoir accompagner un maximum les jeunes pour qu'ils puissent repartir sur une reprise d'emploi le plus rapidement possible. D'accord. Jusqu'à quel âge est-on jeune chez Pôle emploi? Alors, jusqu'à quel âge? Jusqu'à 25 ans, on peut aller jusqu'à 30, mais c'est pas, on va dire, la cible principale. Il faut vraiment qu'il y ait une raison particulière qui fasse qu'on aille jusqu'à 30. Donc votre cible, c'est plutôt le premier accès à l'emploi, c'est ça? Oui et non, j'ai beaucoup de jeunes qui ont eu des petites expériences, mais pas forcément dans le domaine où ils voulaient travailler, ou alors beaucoup de sorties d'apprentissage aussi. Oui, bien sûr, d'accord. Voilà. Mais finalement, j'ai pas forcément beaucoup de... On a d'autres dispositifs aussi qui existent pour les jeunes, et moi, en règle générale, j'ai plutôt des jeunes qui ont déjà une petite expérience professionnelle. D'accord. Et cet accompagnement consiste en quoi? Des rencontres C'est ça, on va se voir à peu près 1 fois par mois, en individuel, et on aura 2 étapes qui se feront en collectif avec moi et un petit groupe de jeunes que j'accompagne. D'accord. L'un plutôt axé sur les outils digitaux dans la recherche d'emploi, puisque le digital fait partie maintenant intégrante de la vie quotidienne et même dans l'emploi, donc montrer que le digital peut servir. Et une autre partie qui est un petit peu plus longue, qui dure sur 3 jours, pour travailler sur la mise en avant de ses compétences, les contacts avec l'entreprise, que ça soit du premier contact à l'entretien et même l'intégration en entreprise, puisque trouver un travail c'est bien, mais le garder c'est autre chose. C'est clair. Ok. Voilà un peu l'idée. Décrivez-moi le marché de l'emploi de la zone dont vous vous occupez. Est-ce qu'il est très dynamique? Est-ce que vous êtes en plein emploi en ce moment? À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est très tendu? Alors, on a beaucoup de recrutement en ce moment. Après, ça va dépendre bien sûr des métiers, des domaines. On va avoir des métiers où on va plus peiner à recruter, comme tout ce qui va être hôtellerie, restauration, tourisme, ce qui va être aussi tout ce qui est service à la personne. Et on a des bassins aussi qui reviennent où on a énormément d'offres, surtout suite après à la crise sanitaire où on aurait pu penser justement que ça allait être en déclin et bien au contraire. Donc voilà, on a vraiment beaucoup d'offres en ce moment. D'accord. Parlez-moi des employeurs, enfin des entreprises qui sont implantées sur le Loir-et-Cher, les gros employeurs, les plus connus par exemple. On a de grosses entreprises, on a aussi beaucoup d'industries, les plus connues, Dior et peut-être celui qui me vient le premier aussi en tête, ce sera Vuitton. D'accord. Oui, Vuitton, qui fait de la maroquinerie de luxe et qui est basé sur Vendôme, qui organise des gros recrutements chaque mois sur justement des maroquiniers et qui recrute sans CV. Qui recrute via des tests. Waouh. Ce qu'on appelle de la MRS, de la méthode de recrutement par simulation. D'accord. Donc n'importe qui peut passer les tests. Donc on n'a pas besoin d'être un maroquinier averti avec un diplôme rare. Vous pouvez avoir jamais fait de couture, vous pouvez très bien aller faire les tests, rien que pour l'idée d'aller découvrir.
Donc l'idée c'est donc on fait d'abord une réunion d'information pour qu'on vous présente un petit peu Viton et les différents métiers. Ensuite, on vous fait passer les tests. Si vous réussissez un certain seuil au test, vous avez un entretien. Et si vous êtes sélectionné, Viton va vous former. Pendant cette période, vous serez payé par Pôle emploi. D'accord. Et ensuite, vous aurez un contrat directement chez Viton. Ok, super. Voilà. Il y a de l'industrie aussi, vous disiez? Oui, beaucoup d'industries dans tout domaine confondu, mais on est une zone avec énormément, en effet, de zones industrielles et de grandes et petites industries. Ok, ce qui pour un territoire rural est tout à fait inattendu, mais oui, pourtant c'est loin d'être rare en fait. Bien au contraire. On a énormément de postes, que ça soit dans l'industrie ou même tout ce qui est logistique également. Qu'est-ce que vous préférez vous dans ce boulot? Le contact, se sentir utile, et j'ai la chance d'avoir un accompagnement qui est très personnalisé. Autant dans mon accompagnement que dans ma façon de le gérer, je suis assez autonome sur ça, et je trouve que c'est le plus important. Et quand un jeune me remercie pour me disant voilà, grâce à vous j'ai réussi, forcément ça fait plaisir à entendre. Ouais. Vous auriez une anecdote à me raconter, ou un moment dont vous vous souvenez là qui vient à votre esprit, où vous vous seriez senti utile dans le métier que vous exercez aujourd'hui? Oui, une fois j'ai accompagné 2 sœurs qui avaient 1 an d'écart, plutôt le même projet. Wow. On les a, je les ai accompagnées toutes les 2, et un jour, je croise rarement des gens dans ma vie extérieure, mais là, je les ai croisés avec leur maman. Blois est une petite ville, donc et je les ai croisés avec leur maman, et c'est la maman qui m'a remerciée, qui m'a dit, je savais plus trop quoi faire pour les aider, surtout quand on a 2 qui recherchent un emploi dans le même domaine, donc on était en plus concurrentes. Wow. Et du coup, elles ont trouvé toutes les 2, et elles m'ont dit, mais merci. Donc c'est la maman qui m'a remerciée, mais du coup, ça faisait plaisir. Ok. Alors, c'est pas votre première expérience, me disiez-vous, donc vous avez travaillé chez Pôle emploi dans d'autres endroits? C'est ça. J'ai fait 4 agences. J'ai commencé sur Bourges, et ensuite sur le Loir-et-Cher, j'ai fait l'agence de Romorantin, de Vendôme, et enfin pour arriver à Blois. Pas forcément sur des jeunes dans ces agences-là? Non, j'ai fait quasi toutes les modalités d'accompagnement qui sont possibles. Ok, c'est bien. C'est ça. Toucher à tout. Ok. Et dans ces diverses expériences, vous devez, j'imagine, avoir vu des citadins ou des gens qui viennent de grandes métropoles, de la région ou pas, arriver sur le territoire et chercher un emploi. Est-ce que c'est le cas? Oui, d'accord. Tout à fait. C'était le cas notamment sur la région de Vendôme, puisqu'il y a le TGV Paris-Vendôme. Donc, on voyait beaucoup particulièrement sur ce qu'on appelle les entretiens d'inscription, de jeunes Parisiens qui venaient s'installer sur Vendôme. Mais ceux-là recherchaient autant sur Paris que sur la région. Et ici, depuis que j'accompagne le public jeune aussi, j'ai eu plusieurs jeunes qui venaient notamment de grandes villes, même sur Paris ou autres, et qui ont retrouvé un emploi, et assez rapidement, plutôt à ce qu'ils pensaient. En règle générale, quand ils arrivent, ils se disent il y a beaucoup moins d'offres. Oui, forcément. Il y a moins d'entreprises, mais les recrutements sont différents, parce qu'il y a aussi moins de personnes par rapport, au ratio qui candidatent. Je pense notamment à 2 jeunes, mais avec qui un qui venait de la région parisienne, un qui venait de Melun, qui était passé aussi en Irlande entre-temps, mais pour arriver dans le Loir-et-Cher, et les 2 finalement, une fois qu'on avait retravaillé un peu le CV, 2-3 petites choses, des petits détails, mais qui peuvent faire toute la différence sur une candidature, on retrouvait très rapidement un emploi, et des emplois durables, donc il y a du travail aussi dans le Loir-et-Cher, et même si vous venez de grandes villes, oui, il y aura moins d'offres, forcément, mais il y aura aussi moins de personnes qui postulent, et les entretiens aussi seront peut-être un peu plus personnalisés. Oui, un peu plus qualitatifs, d'accord. C'est ça. Et dans ces cas que vous évoquez, est-ce que les candidats avaient des freins particuliers, des appréhensions particulières que vous auriez pu lever pendant les entretiens que vous avez eu avec eux? Alors, finalement, ils ont plutôt rapidement trouvé du travail, donc pas de freins particuliers. Par contre, oui, un peu ce côté, je connais pas le bassin, j'ai forcément pas de réseau. Quand je regarde le nombre d'offres, je regardais avant, j'en voyais 2 fois plus avant que ce que je regarde ici. Une fois qu'on a levé un petit peu
plutôt les barrières que s'étaient mis dans leur tête finalement, et qu'on avait retravaillé des petites choses sur le CV ou autre, des petites choses, des petits détails qui peuvent faire toute une différence sur une recherche d'emploi, surtout quand on déménage comme ça. Finalement, on peut assez rapidement, et j'ai eu plusieurs exemples, retrouver un emploi. Alors, bon, il est temps de lever un secret. C'est quoi justement les petits secrets qu'il faut connaître sur son CV quand on est en recherche d'emploi? Est-ce qu'il y a des choses, je sais pas. Un CV attractif déjà au niveau de la présentation. D'accord. Ça, c'est très important. Visuellement, c'est ça. Un employeur, il va rester quelques secondes sur un CV. S'il l'intéresse, là, il va aller le lire. Donc déjà, il faut lui donner envie de le lire. Donc ça, c'est important. Il faut absolument qu'on voit tout de suite pour quel poste vous postulez, donc, ou quel domaine, en tout cas, voilà, que ça soit clair. Pas besoin d'en écrire trop. Et surtout, il faut axer sur ses compétences, sur ce que vous savez faire. À l'heure actuelle, c'est ça. Les diplômes, ok. L'expérience, ok. Mais ce qui compte surtout, c'est ce que vous savez faire. Parce qu'un même métier, si c'est une entreprise différente, ce sera pas forcément finalement le même poste. Donc, ce qui est important de savoir, c'est les compétences. C'est ce qu'on met vraiment en avant en premier. Une belle présentation et ce qu'on sait faire. Et même pour des débutants, moi qui m'occupe beaucoup de jeunes, justement, donc on travaille encore plus. Et souvent, on croit que quand on est jeune, on n'a pas forcément beaucoup de compétences, mais on en a plein. Et l'idée, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous savez faire? Puis une belle présentation pour tout ça, mais il y a plein d'outils maintenant pour faire de très beaux CV, très simplement. Et y passer un temps fou, mais ça vaut le coup, c'est ça. C'est ça. Sans indiscrétion, je crois que vous êtes natif de Blois. Vous avez grandi à Blois, vous êtes parti et revenu. Question très naïve, c'est comment de grandir à Blois? Je dirais que je me suis rendu compte... Blois est très joli, c'est très joli comme ville, on a une très belle architecture, mais je m'en suis rendu compte aussi en quittant, parce que j'avais grandi forcément, et quand on revient, on se rend compte de la chance aussi qu'on a. On est au centre de la France, qui fait qu'on peut aller partout assez facilement, dans le sud, dans le nord, autre, à la mer ou autre. Finalement, c'est vrai qu'on est l'avantage de la région centre, c'est qu'on est près de tout finalement. Donc voilà, ça pour moi c'est un avantage. On a une très belle région, notamment touristique, qui est très touristique. Il y a pas que la mer pour le tourisme. Voilà, on a une très belle région. Le centre-ville de Blois, est vraiment est particulièrement beau. Et il y a plein d'autres petits coins que Blois, plein d'autres petites villes très très sympas. Donc voilà, c'est calme, mais il y a en même temps aussi beaucoup de choses qui bouge également. Moi, j'aime aussi le côté un peu plus campagne, mais en même temps, on a tout. On a tout sur Blois, donc on y vit bien. Pour preuve, j'y suis revenue. C'est ça. Et visiblement, on y revient jeune, donc on n'attend pas de longues années pour y revenir. Je sais pas si ça vous arrive dans vos échanges avec les candidats, si vous deviez, j'aime pas trop l'expression, mais vendre le département, si vous deviez dire venez ici. Vraiment, c'est sympa. Qu'est-ce que vous diriez là spontanément comme argument? Spontanément, déjà si on parle de l'emploi, en effet, on a des postes, bien au contraire, on fait partie des régions qui ont été le moins impactées par la crise Covid, justement. D'accord. Donc voilà, on a de l'emploi dans tous les domaines, que ça soit l'industrie, je l'ai parlé tout à l'heure, le service à la personne, le commerce, le transport aussi également, on est beaucoup en demande. Enfin, on a finalement énormément de panels de domaines, on va rechercher dans tous les domaines, et il y a de l'emploi. Et des compétences variées, c'est-à-dire des niveaux de seniorité, d'âge et de compétences. Exactement, pour tous les publics. D'accord. On est vraiment axé sur tous les publics. Et puis voilà, comme je l'ai dit, on a une très belle région, un très beau département. Donc, voilà. Alors, je rencontre beaucoup, moi, de personnes qui viennent en suivant un conjoint ou une conjointe, et donc se pose la question de l'emploi, évidemment, du conjoint ou de la conjointe. Que propose Pôle emploi dans ces contextes-là? Est-ce qu'il y a une forme d'accompagnement? Comment ça se passe, en fait? Alors déjà, forcément, en s'inscrivant à un Pôle emploi, il y aura toujours un accompagnement qui sera disponible, un conseiller qui sera attribué selon les besoins de la personne. En fait, on n'accompagne pas les personnes de la même façon selon leurs besoins. On a différents, ce qu'on appelle des modalités d'accompagnement, notamment moi, par exemple, pour les jeunes. Mais même sans parler d'âge, on a différentes modalités d'accompagnement. L'idée, c'est d'être au plus près du besoin. Et puis, pour des personnes qui viennent d'ailleurs, on a aussi l'aide à la mobilité, par exemple. En cas, alors, on peut l'avoir pour la recherche d'emploi, si on doit se déplacer pour aller chercher un emploi. En cas d'entrée en formation, mais là on serait surtout sur le cas de la mobilité en cas de reprise d'emploi. Par exemple, on peut aider sur les frais de déplacement, les frais de repas et même d'hébergement le premier mois.
D'accord. Puisque forcément, sans avoir eu un premier salaire, ça peut être compliqué. Ouais. Donc on peut aider là-dessus le premier mois sur tout ça. Donc concrètement, si les auditeurs qui nous écoutent sont en ville aujourd'hui, se posent la question de vivre dans un département plus vert, on va dire, moins dense en population, et soit sont déjà disponibles à l'emploi, soit se mettent en disponibilité, qu'est-ce qu'ils contactent? Est-ce qu'ils contactent le pôle emploi de l'agence de leur ville de départ pour connaître les modalités? Est-ce qu'ils vous contactent vous? Comment ça fonctionne en fait? Non, on va plutôt contacter le pôle emploi de la ville à l'heure actuelle, dont on dépend, dont on dépend. On peut expliquer le projet de mobilité, en sachant que tout conseiller peut parler de la mobilité à tout niveau. On a plein d'outils numériques, j'en parlais justement tout à l'heure. On a un site qui s'appelle l'Emploi Store. Qui est à plus de 250 applications sur la recherche d'emploi, dont certaines justement sur la mobilité, notamment une application qui s'appelle IMT, Information sur le marché du travail, et qui va justement jouer un petit peu sur tout ça. On a aussi des applications qui vont s'appeler la commune de mes rêves, et selon quel métier on recherche, on peut trouver la commune où il y a le plus d'emplois dans le domaine. Donc voilà, donc peu importe, tout conseiller, peu importe où il est, va avoir des informations sur le marché du travail. Bien sûr, il en aura encore plus quand il arrivera dans sa nouvelle agence pour rechercher son emploi, parce qu'il aura plus facilement accès à certaines informations. Mais sans ça, n'importe quel conseiller peut aider sur une mobilité géographique et a accès aux informations. Ok. Et qu'est-ce qu'il en est des personnes qui étaient salariées et qui veulent se lancer à leur compte ou créer leur entreprise? Pôle emploi peut également les aider sur ce domaine-là, peu importe. Qui est mobilité ou pas, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Peu importe, on aide aussi également les créateurs d'entreprises. Quand on prend une recherche d'emploi, on va prendre les expériences, mais finalement, d'où on vient, peu importe, ce qui compte, c'est les compétences, ce que vous savez faire. Et à nous de trouver après des entreprises pour vous aider, à vous accompagner. En tout cas, quand on ne connaît pas les entreprises, à travailler sur le réseau. Parce que bien sûr, le demandeur d'emploi reste maître de sa recherche. Nous, on est là pour accompagner. Mais quelqu'un qui arrive, je dirais qu'on pourra l'aider aussi sur son réseau et à connaître les entreprises forcément que la personne ne connaît pas, puisqu'elle ne vient pas de la région. Mais ce qui va compter, c'est ce qu'elle sait faire. Peu importe d'où elle vient, ce qui compte, c'est ce qu'elle sait faire. Ok. Et justement, c'est cette idée de réseau, comment vous le travaillez ça? Comment vous faites connaître les entreprises? Vous leur faites rencontrer carrément Alors après, nous, on a un service employeur à Pôle emploi. On a des conseillers qui sont dédiés aux entreprises, qui vont gérer les offres d'emploi et les conseillers et les offres d'emploi et les contacts avec les employeurs. Donc régulièrement, on va organiser des job dating, des rencontres avec des entreprises, où nous, conseillers à la recherche d'emploi, on va énormément travailler avec nos collègues justement, et on va aller faire ce qu'on appelle de la promotion de profil, aller parler, voilà, moi j'ai telle personne qui recherche telle entreprise, et puis là on peut aller présenter l'entreprise. On fait aussi des visites d'entreprise parfois. Il y a énormément de choses qui peut se faire en lien justement avec les conseillers entreprises. L'idée, c'est de pouvoir accompagner au maximum la personne et découvrir des entreprises, mettre en lien les demandeurs d'emploi et les entreprises, et dans l'autre sens également. Donc, ce qu'il faut retenir, si on est encore en ville, à se demander est-ce que je vais trouver un travail, ou est-ce que mon conjoint, mon ami, ma conjointe va trouver un travail, c'est se dire qu'il y a beaucoup de départements, parce que le Loir-et-Cher, il y a du plein emploi. Voilà, ça veut pas forcément dire qu'il y a un emploi pour vous, mais en tout cas, il y a des choses à aller fouiller, que vous pouvez, Pôle emploi, les accompagner. Alors qu'il faut mieux d'abord peut-être contacter l'agence d'où l'on vient, comme vous le disiez, qui va éventuellement se mettre en relation avec vous, et que il y a des formules d'accompagnement selon les besoins, qui avec des rencontres, etc. Est-ce que vous organisez aussi des salons, des choses comme ça, ou est-ce que vous participez à des foires, on fait des forums, on fait des salons, parfois même des salons en ligne. Est-ce que vous avez vu, vous, depuis le Covid, indépendamment de votre travail, beaucoup de gens arriver de Paris et autres? Oui. Des familles, Oui, entièrement. On l'a vu de jeunes, jeunes ou moins jeunes, parce que forcément moi c'est le public que j'accompagne, mais qui arrivent justement et qui recherchaient un peu de verdure, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Voilà, une qualité de vie complètement autre. En effet,
peut y avoir un peu de circulation sur Blois, mais on sera loin des bouchons parisiens pour arriver. Si vous êtes à 20 km de Blois, vous pouvez mettre 20 minutes 25 minutes pour arriver, et non pas voilà, et non pas l'autre. Oui, voilà, on n'a pas besoin de partir énormément à l'avance. D'accord. Pour voilà, nous on se pose pas ces questions-là sur Blois. Il y a forcément, on se demande combien de temps on va mettre pour aller au travail, mais on ne pose pas spécifiquement la question pour la circulation. D'accord. C'est un département où il faut, comme beaucoup de départements ruraux, être mobile dans le sens d'avoir un véhicule quand même. C'est mieux. Ouais. On aura des bus, mais ça dépend de l'emploi que vous visez. Ouais. Il y a certaines entreprises, quand vous travaillez, par exemple, en faisant un travail d'équipe, donc ce qu'on appelle les 2-8 du matin ou de l'après-midi, forcément, la nuit, voilà, on n'aura pas de transport. Donc, en effet, c'est mieux. Après, selon le domaine, on a malgré tout, on a des bus qui vont dans les zones un peu plus rurales autour de Blois. D'accord. Donc Blois, belle qualité de vie, tellement belle qu'on y revient c'est ça, dans sa vie. Exactement, on y revient et on y a bon vivre en famille ou seul, peu importe. Ok. Merci beaucoup, Gwendoline. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.